Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. L'enseignement de ce matin est intitulé Tu n'es pas le fruit du hasard. Je réponds au 697 44 30 83. L'enseignement de ce matin s'est intitulé Tu n'es pas le fruit du hasard. Arrête de pleurer, arrête d'être aigri, arrête de regarder aux gens, arrête d'être accepté par des personnes. Aucun homme ne peut t'accepter sur la terre si ce n'est celui qui t'a créé. Waouh, je tiens à te rappeler quelque chose. Ne cherche pas à être approuvé par des hommes, ne cherche pas à être accepté par des personnes, cherche à être accepté par ton Dieu. La Bible dit que ce que l'homme élève sur la terre serait abaissé, mais ce que Dieu élève, aucun homme ne peut abaisser. C'est normal que les hommes ne te comprennent pas. Waouh! Si les hommes ne te comprennent pas parce que ce ne sont pas tes créateurs, ces gens-là ne t'ont pas créé. Mais celui qui t'a créé te comprend. Il compatit. Il te sort du danger. Il te conduit dans des verts pâturages. Arrête de vouloir plaire à tel, à Y. Arrête de vouloir que tout le monde épouse ta vision avant que tu commences à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu ne serais jamais accepté par tous. Et tu pleures, tu dis, je suis un enfant de Dieu, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Au fait, lis bien ta Bible. L'esprit qui habite en toi s'appelle l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, on a craché sur lui, on l'a méprisé, on l'a fauté jusqu'à la croix. Ça veut dire l'esprit du rejet que l'humanité a rejeté habite en toi. Comment veux-tu que les gens qui l'ont rejeté t'aiment? Si un homme n'aime pas ton père, ne peut pas t'aimer. Si un homme n'aime pas Jésus, ne peut pas t'aimer. Arrête de croire qu'un païen peut t'aimer. Quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas t'aimer. Il peut voir en toi une étoile brillante. Il peut vouloir sucer le jus que Dieu a mis au travers de toi. Mais il ne peut rien t'apporter dans ta vie que des ennuis. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu, pour t'envoyer sur la terre, a bien pensé. Il n'a pas créé le maïs, la terre, le ciel, tout ça au hasard. Il a pensé à toi avant de commencer à créer tout ça. Je tiens à te rappeler, tu es la première création de Dieu sur le plan de l'humanité terrestre. C'est parce que tu es monté au cœur de Dieu. C'est parce que tu es monté au cœur de Dieu qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qui réside ici en bas. Il a créé ça pour toi. Arrête de chercher ça. Parce que c'est pour toi. Arrête de croire que tu es le fruit du hasard. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te méprisent. Au courant de la journée, tu es victime des injustices des hommes. Et parfois, tu passes ton temps à pleurer. Et tu es frustré, rejeté, abattu par tous. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a pensé, Dieu t'a conçu, il t'a engendré. Tu as peur. Si je quitte aujourd'hui mes parents, si les gens me rejettent, quel serait mon avenir? Ton avenir entre les mains de ton Créateur. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est la raison pour laquelle il a dit à Abraham, quitte ta patrie. Pour ne pas mélanger sa bénédiction avec la bénédiction familiale. Pour ne pas mélanger sa bénédiction avec la bénédiction familiale. Les hommes que tu veux que tu acclames, que tu aimes, si Dieu parvient à t'élever, Dieu va te rabaisser. Mais si Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Arrête d'être accepté par, de chercher à être accepté par des hommes. Tu as une vue frustrée parce que tu veux t'accepter dans une société où tout tourne en rond, les gens sont méchants, malhonnêtes, aigris, fanfarons, amour de l'argent. Ce monde ne peut que te détruire. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas le fruit du hasard. Pourquoi tu n'es pas le fruit du hasard? Parce que Dieu t'a choisi dans cette époque où le monde est confus, où le monde vit dans le désordre pour que tu sois la solution de ta génération. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, quand il a pensé à toi, il t'a vu comme une lumière. Et si tu n'es pas la lumière du monde, tu es les ténèbres du monde. Écoute-moi bien ceci. Tu n'es pas le fruit du hasard, c'est vrai. Il t'a pensé, il t'a conçu pour que tu sois la lumière du monde. Et si tu n'es pas la lumière du monde, tu es les ténèbres du monde. Si tu n'es pas la lumière du monde, tu es les ténèbres du monde. Autrefois, tu étais ténèbres, mais Dieu t'a éclairé par sa lumière et la lumière habite en toi.
Demeure lumière afin d'éclairer le monde. Et quand tu deviens la lumière du monde, ta propre vie devient une lumière et tu ne vis plus à tâtons. Ta vie est éclairée par la puissance de son esprit. Que le Seigneur te fortifie, t'accorde la grâce et la sagesse de chercher l'approbation qui vient de lui, de ne pas chercher l'élévation qui vient des hommes, mais de rester fidèle. Laisse les hommes te mépriser, laisse les hommes t'écraser, laisse les hommes mentir à ton sujet. Tu auras un Dieu là-haut qui est un juge. Il mettra fin à tes souffrances. Ce matin, je voudrais qu'on prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te présente celui-là qui m'écoute aujourd'hui et qui est frustré, blessé, accusé injustement. Parfois même par ses propres erreurs, les hommes le méprisent. Les choses qu'il a fait au passé le poursuivent, empêchent les gens de le regarder comme il est. Et il est fatigué. Il s'accuse parce qu'il dit au plus profond de lui, si les gens me méprisent, c'est parce qu'autrefois j'étais bandit, j'étais prostitué, j'avais une vie double, j'étais quelqu'un de méchant et de cruel. Et depuis qu'il a changé, personne ne regarde à lui. Depuis qu'il a changé, il est toujours méprisé de tous. Père, accorde-lui la grâce de réaliser que si les hommes le condamnent et que toi, Dieu, tu le rends libre, c'est qu'il est libre d'une liberté éternelle. Frère, sœur, tu es libre d'une liberté éternelle. Les hommes qui te condamnent, c'est dans une courte durée. Mais celui qui t'a libéré de manière éternelle. Sois béni dans le nom de Jésus.